En 2025, s'il vous plaît, simplifiez au maximum votre business. Je vous vois courir partout, faire 36 trucs à la fois, vous noyer sur toutes les choses que vous avez à faire dans votre entreprise. Et pour cette nouvelle année, s'il vous plaît, simplifiez. Je vais vous donner 5 conseils pour simplifier votre activité, juste après ma petite présentation. Je m'appelle Stéphanie, je suis formatrice en gestion d'entreprise, référencée par le FAFCA. Je vous propose des formations individuelles destinées aux artisans, aux assistantes indépendantes qui souhaitent poser des bases solides pour pérenniser ou développer leur activité. Si vous souhaitez améliorer votre gestion d'entreprise, n'hésitez pas, inscrivez-vous à mes conseils. C'est un email que vous recevez chaque dimanche directement dans votre boîte mail. Je vous mets le lien en description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc, je vais vous donner 5 conseils pour simplifier votre business. Je l'ai fait et honnêtement, moi en 2022-2023, moi qui aborde 2025, c'est le jour et la nuit. J'ai simplifié vraiment au maximum, ce qui fait que j'ai même plus besoin de déléguer énormément de choses. En 2025, j'ai encore utilisé des outils dont je vous parlerai après qui me permettent de déléguer le moins possible, qui me permettent de travailler le mieux possible, qui me permettent de gérer mes projets, etc., etc. Donc vraiment, simplifier au maximum. Pour ça, premier conseil, prenez du recul sur votre activité. Quand vous avez la tête dans le guidon, c'est pas possible de prendre du recul et c'est pas possible de comprendre les leviers en fait qui peuvent vous faire gagner du temps. Donc, je vous demande vraiment donc c'est vraiment prendre du recul sur votre activité. Donc là, essayez de sortir de votre quotidien. Peut-être aller dans un espace de coworking, peut-être aller travailler chez une copine, peut-être faites un groupe de travail, j'en sais rien. Ou prenez rendez-vous avec moi et on fera cette prise de recul sur votre activité. C'est aussi OK. Mais en fait, c'est vraiment prendre du recul sur votre activité. C'est ce qui va vous permettre de comprendre euh, là où vous pouvez simplifier. Donc, je vous propose de... Donc, l'idée, c'est vraiment de briser la routine, hein. Quand je vous dis sortez de votre quotidien, travaillez sur un autre lieu. Moi, c'est le genre de truc. Donc, j'ai un super bureau que j'adore depuis... ça fait 2 ans maintenant que je suis là. J'adore ce bureau. Mais si je dois prendre du recul sur mon activité, si je dois analyser, quand je fais mes bilans, je dégage et je vais dans mon salon, par exemple. C'est vraiment le fait de ne pas être au bureau. C'est vraiment ce qui me permet de briser cette routine. Donc, je vous propose aussi de faire un mini audit de votre façon de travailler. Dites-moi en description si ça vous intéresse que je vous partage un mini audit que j'avais fait pour que vous voyez ben, où sont les points d'amélioration. Et grâce à ce mini audit que vous pouvez faire, vous prenez point par point là où vous passez du temps, etc., etc. Est-ce que vous pouvez simplifier, déléguer? Est-ce que vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, créer des modèles d'email sur quelque chose? Si vous voyez, par exemple, que vous envoyez toujours les mêmes emails, euh, par exemple, quand tu as la tête dans le guidon, tu vas pas te rendre compte, tu vas faire des factures, tu vas envoyer des factures et en fait, tu vas toujours envoyer le même mail avec les factures. Mais en fait, c'est nature, mais tu vas peut-être passer, je sais pas, 1 minute à rédiger l'email, 2 minutes à rédiger l'email, alors que si tu as un template, bah, tu gagnes du temps. Donc, juste prendre le temps de se dire, oh là, ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Comment je peux l'automatiser, le simplifier? Est-ce que je peux créer un modèle? Est-ce que je peux l'automatiser? Voilà. Par exemple, si vous avez toujours les mêmes questions, ben, n'hésitez pas à créer une foire aux questions sur votre site ou faire des réponses automatiques sur Instagram, etc., etc. Vraiment, regardez où vous passez du temps et voyez comment vous pouvez ben, simplifier au maximum ces choses-là. Conseil numéro 2, simplifiez votre système de vente. Analysez d'où vient le plus gros de vos ventes et focalisez là-dessus. Moi, j'ai des clientes qui vont faire des posts sur Instagram, qui vont faire des posts sur LinkedIn, qui vont faire des posts sur Facebook et qui vont en même temps faire des emails et en même temps faire du téléphone, etc., etc. Et en fait, ça fonctionne pas. Et là, moi, je leur dis, mais c'est quoi j'appelle ça ton talent de prospection d'ailleurs? Ou est-ce que par où tes clients viennent? Ben, en fait, si tes clients viennent par le fait de distribuer des flyers, ben, vas-y à fond et va distribuer plus de flyers. Si tes clients viennent des appels, ben, passe plus d'appels. Si c'est le bouche à oreille, ben, va rencontrer plus de gens.
focaliser sur votre système de vente. De la même façon, si vous avez par exemple un outil numérique et que ça fonctionne avec un système, ben reproduisez le système ou mettez de la pub sur votre système qui fonctionne, mais simplifiez votre système de vente au maximum. N'allez pas faire 36 trucs. Moi, aujourd'hui, mon système de vente, il est simple et ça fait depuis un an que c'est le même système. Donc toute l'année 2024, ça a été le même système et déjà en 2023, c'était le même système. Acquisition de clients par les réseaux sociaux, masterclass, café virtuel, échange individuel, vente. Voilà, mon système, il est simple, basique, efficace. Conseil numéro 3, utilisez des outils qui vous simplifient la vie. Vraiment, le but, c'est d'utiliser des outils qui vous simplifient le travail. Mais attention, il faut faire attention aux faux amis. C'est-à-dire que moi, alors là, je suis la reine de ça, de passer du temps à paramétrer des nouveaux outils au lieu de faire ce que doit être fait. Donc ça, c'est pas bon. Je l'ai fait, ne le faites pas. Mais je vous expliquerai en 2024 pourquoi je l'ai fait, enfin en 2024. J'ai beaucoup fait ça les années précédentes et je vous expliquerai pourquoi je le fais parce que j'ai trouvé une analyse de ça. Et en fait, donc, tout ça pour dire que, et c'est ce que je conseille aussi à mes clientes, tout ça pour dire que des fois, il vaut mieux prendre des notes sur un carnet, sur votre téléphone, et plutôt que d'aller utiliser des outils dont vous n'allez pas vous servir. Moi, je fais ma stratégie de contenu sur un agenda, par exemple. Alors, bien sûr qu'après, je suis sur ordi et que je travaille sur ordi. Le script de cette vidéo, il est devant mes yeux, il est sur un ordi. C'est sur un outil, ça c'est OK. Par contre, mon calendrier éditorial, il est sur mon agenda. Parce que j'ai besoin d'écrire, parce que j'ai besoin de faire ça. Euh, Simplifiez-vous les outils. Je vous donne un autre exemple. Il faut vraiment euh, arrêter, voilà, je cherchais le mot, mais arrêter de faire par exemple des super espaces notions où vous allez jamais, de faire des super outils où vous allez jamais. Je suis la spécialiste de ça et je vous dis c'est contre-productif. Il faut mieux aller à la simplicité, par exemple, si un espace notion, vous ne savez pas le faire, etc., bah, utilisez Trello où c'est très simple. Il vaut mieux un Trello simple, mais même des notes sur votre téléphone, plutôt que d'utiliser un outil où vous n'allez pas aller, qui ne vous plaît pas, etc., etc. Donc, utilisez les outils qui vous simplifient le travail. J'ai mis en place un outil en 2024, en 2025. Donc là, pour 2025, j'ai acheté et j'ai utilisé et je teste, enfin je teste. J'utilise en tout cas Metricool pour simplifier ma création de contenu. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça c'est clairement un game changer qui vous simplifie le travail de fou. Conseil numéro 4, simplifiez votre message. Encore une fois, allez droit au but le plus simplement possible. Combien d'assistantes indépendantes je vois qui vont aller dans des messages plutôt lourdingues de peur de pas tout dire ou de peur de que le client comprenne pas ou etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est le contraire qui se passe. Donc, allez le plus simplement possible. J'aide X à X grâce à X, en gros. Ça, c'est la base de votre message. Pour moi, ça fait j'aide les artisans à poser des bases sereines pour faire grandir leur activité. En gros, c'est ça. J'aide les assistantes indépendantes à développer leur activité grâce à des formations. J'aide les entrepreneurs créatifs à poser des bonnes bases dans leur structure pour qu'ils puissent grandir sereinement, etc., etc. Donc, c'est vraiment simplifier votre message, clarifier votre message, arrêtez de dire euh, j'aide les entrepreneurs à gagner du temps. En quoi, pourquoi, où? C'est vraiment important de qu'est-ce que vous faites, à qui et comment et pourquoi. Simplifiez votre message. Si vous ne savez pas, et si vous n'avez pas de base en marketing, et si vous n'avez pas de base dans la structure de message, j'aide les artisans, donc qui, à quoi? Donc poser des bases solides, à grandir, à machin, pour grandir leur activité, ou j'aide les artisans à développer leur activité grâce à des formations.
Donc, c'est vraiment ce message-là, c'est un message passe-partout, mais ça va vous permettre de simplifier votre message. Là, n'essayez pas de vous diversifier, n'essayez pas de vous démarquer sur ça si ça brouille votre message. Il vaut mieux avoir un message clair qui est plutôt simple plutôt qu'un message chiadé qu'on ne comprend pas. Ensuite, dernier conseil, simplifiez votre offre. Pareil, arrêtez de vouloir trop en dire, arrêtez d'avoir peur de louper des gens si vous dites pas tout. Je vous donne un exemple. Moi, mon activité, elle se fait sur trois piliers, on va dire. Donc, il y a la formation du FAFCA, les formations professionnelles, on va dire. Il y a l'accompagnement VIP qui est une prise en charge individuelle. Chaque personne, enfin, il n'y a pas de prise en charge possible, donc c'est les clients qui payent. Et donc ça, c'est un accompagnement. Et j'ai des programmes en ligne. Je vais pas vous dire, euh, je crée des programmes, je crée des formations ou je crée un accompagnement sur 6 piliers stratégiques qui sont nanana, 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 nanana. Les formations sont nanana. Moi, je vais tout simplement dire, pareil, je m'adresse aux assistantes indépendantes principalement et aux artisans. C'est même les artisans créatifs, pas forcément les. J'ai pas spécialement envie de travailler avec les artisans du bâtiment, c'est plutôt les artisans créatifs, les créateurs. Mais je vais pas complexifier mon message et simplifier mon offre. Aujourd'hui, c'est j'aide les artisans à poser des passerelles pour faire grandir leur entreprise. Ça, c'est ma. Ensuite, dans la communication et dans votre stratégie de contenu, là, vous allez diffuser du message, vous allez faire des propositions commerciales, etc., etc. Mais là encore, euh, il faut simplifier au maximum. Vous pouvez pas dire il y a une offre, votre offre, ça peut. C'est moi, mon offre, c'est aider les artisans à poser des bases solides dans leur gestion administrative, dans leur gestion d'entreprise. C'est ça l'offre. C'est pas, si je dis c'est une formation du FAFCA, ou si je dis c'est l'accompagnement VIP, ou si je dis c'est des programmes en ligne, c'est des sous-catégories de mon offre principale. Donc si vous êtes assistante indépendante, vous êtes assistante indépendante et vous aidez les entrepreneurs à mieux gérer leur gestion quotidienne, par exemple. Ne dites pas, je fais la facturation, je fais la précompta, je fais ci, je fais ça, parce que ça brouille le message en fait. Donc c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc je répète les 5 conseils. Conseil numéro 1, vous prenez du recul sur votre activité et vous analysez ce que vous pouvez bazarder complètement. Vous analysez ce que vous pouvez euh, automatiser, déléguer, etc. Le conseil numéro 2, c'est vous simplifier votre système de vente au maximum, gardez ce qui fonctionne, virez le reste. La même chose si vous êtes justement artisan créatif, analysez vos ventes. Si par exemple vous avez 80% des ventes qui se font sur un produit, peut-être qu'il faut en enlever d'autres qui vous fait perdre du temps ou de l'argent en marketing. Par exemple, focalisez sur ce produit d'appel et ensuite, le reste va découler de votre système de vente. Mais ça, c'est important. Conseil numéro 3, utilisez des outils qui vous simplifient le travail, super important. Là, je pense à Metricool, mais je pense à Notion, c'est un outil qui peut vous simplifier le travail, mais pas que. Il y a Trello, il y a des Google Agenda qui prennent directement les rendez-vous avec Zoom. Enfin voilà, il y a plein d'outils qui peuvent vous simplifier le travail. Je vous parlerai de tout ça dans les prochaines vidéos. Conseil numéro 4, simplifiez votre message. Allez droit au but. J'aide qui à faire quoi grâce à. Donc ça, c'est vraiment la base de la base du message simple. Et ensuite, le dernier conseil, c'est simplifier votre offre. Arrêtez de partir dans tous les sens. Allez, si jamais vous avez comme moi plusieurs propositions, allez à l'échelle du dessus, allez au cran au-dessus, et une fois que vous avez les personnes, par exemple, moi, si je rencontre des assistantes débutantes dans le sens où elles n'ont pas créé depuis plus d'un an, donc elles ne peuvent pas bénéficier de la formation du FAFCA, à ce moment-là, je ne vais pas leur proposer la formation du FAFCA, je vais directement la proposer l'accompagnement VIP. Mais si je parle de l'accompagnement VIP plus largement, bah, toutes les personnes qui veulent une prise en charge du FAFCA, elles vont pas venir. Donc c'est pour ça qu'en fait, le message principal, l'offre principale, c'est j'aide les artisans et les assistantes indépendantes qui sont des artisans, bien sûr,
à poser des bases sereines pour faire grandir et développer leur activité. Donc c'est ça qu'il faut simplifier votre offre au maximum. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer les notifications grâce à la petite cloche et à vous abonner à la chaîne. Bye bye!